Bonsoir, bienvenue, merci de nous retrouver pour les aléas du direct. Nous, on a déjà commencé avant le générique. Le jeudi, c'est politique, c'est économie, c'est sport, c'est bouvine. Il y a Patrick, ça va Patrick? Ça va très bien Pierre-Paul. Oui, avec un invité pour Patrick, Morad Bourmel est avec nous, le directeur des arènes de Beaucaire. Bonsoir. Ça va Morad en forme? Ouais, super. Le Muguet d'Or attaque, on est bien là? Ah oui, oui. Bon, et il faudrait que la pluie se calme, normalement, ça se calme. Non, il va faire très beau. Quand on organise à Beaucaire, il fait toujours beau. Il fait toujours très beau. Il fait beau, soit le Rhône déborde. Il a signé une convention avec le ciel, Morad. Toujours. Eh oui, Inch'Allah. Elie Aboud est avec nous. Ça va, Elie? En forme? Ça va? Une semaine sympa à l'Assemblée, hein? Bah écoutez, comme toutes les semaines, bon. C'était un peu agité, celle-là était un peu agitée, mais bon. Elie Aboud, député de l'Hérault pour la séquence politique, avec Olivier Roiran également. Je plaisante, mais c'est vrai que d'une certaine façon, vous quittez pas trop là cette semaine. Ben, j'ai eu la chance de le suivre à l'Assemblée nationale mardi. Alors mardi, on va expliquer, mais il s'est passé pas mal de choses mardi, monsieur le député. Tout à l'heure, nous irons faire un tour du côté de Nîmes pour la séquence économie pour retrouver le sénateur maire Jean-Paul Fournier, également président du syndicat mixte qui gère l'aéroport de Nîmes-Garon, l'aéroport susnommé Nîmes-Alès-Cévennes, Camargue-Cévennes, même pour dans le bon sens. On fera le point effectivement sur le développement de cette base et l'avenir de cette base aéroportuaire. On s'intéressera également au sport. Il faut impérativement que je vous donne le nom de la gagnante du Kezaki 2. Il s'agit d'Eva Dahan. Elle est d'Aix-en-Provence. On l'embrasse. Elle a gagné des places pour les sites touristiques du Gard. Le Kezaki 2, c'est quoi? C'est ça. Du 1er avril au 30 juillet, participez au grand jeu le Kezaki 2 avec TV Sud et LCM et gagnez une Opel Adam et plein d'autres lots. Des séjours à Port Aventura, des allers-retours pour la Corse avec la SNCM, des places de concert avec Sud Concert, des chèques cadeaux avec Cœur de Nîmes, des entrées pour l'Impérateur à plein tube et des entrées pour les plus beaux sites touristiques du Gard. Pour jouer, rendez-vous sur www.kezaki2tvsud.com. C'est jusqu'au 30 juillet. Et si vous n'avez pas encore joué, c'est que franchement, vous n'avez pas bien compris. Donc n'hésitez pas, le Kezaki 2, il y a tous les jours quelque chose à gagner. Et en plus, il y a une voiture à gagner. C'est ça, Patrick? C'est ça, une belle Opel Adam. Et pour le coup, vu que je la conduis ces temps-ci, c'est plutôt sympa. Il est content. Allez, on continue avec les titres. Mouad El Yakabi est avec nous. Bonsoir Mouad. Vous allez nous promener dans ce journal. D'abord, on va s'envoler. Oui, à l'aérodrome de Candiargues qui accueille samedi, le 13 avril, le premier salon des métiers de l'air et de l'aéronautique. L'occasion de découvrir donc ces métiers de l'aéronautique, mais aussi l'occasion de découvrir cet aérodrome à quelques kilomètres seulement de Montpellier. Alors, un aérodrome, on parlera d'aéroport tout à l'heure. L'aérodrome, c'est pour les vols privés, avec les oui, voilà, puis on parlera de la sécurité dans les aéroports, des agents d'escale, les contrôles aériens, des hôtesses, des stewards, puis même les intéressés pourront déposer leur CV éventuellement. L'aérodrome de Candiargues. Alors, on s'est envolé, maintenant on va buller. Exact, à Vergès, où à l'occasion de la semaine du développement durable, une opération de sensibilisation a vu 200 enfants être formés aux problématiques de l'eau et à sa préservation. Et oui, on va buller parce que Vergès, Source Perrier, bon voilà, vous avez compris. Bon, bref, c'était un peu raté, en effet. Alors on a bullé, on s'est envolé, on va glisser maintenant. Oui, et on va finir avec le FIS, dont une des étapes qualificatives se disputait à Pignan. Une première, puisque ce genre de mini-compétition était plutôt l'occasion pour les amateurs de se rencontrer, de se jauger. Maintenant, c'est devenu une étape qualificative et donc les amateurs pourront se frotter aux professionnels. Ça vous plaît, ça, je taquine pas là, par contre. Non, vous taquinez moins là. En foot, il taquine, mais là, en biker, il la ramène moins. Alors, il nous a donné déjà la météo du week-end, mais on va s'intéresser à la météo de demain. Ça donne quoi demain? Il fera un peu meilleur, même si ça reste couvert. Et les températures aussi, il fera un peu plus doux. Mais ça se dégage pour le week-end, vous confirmez? Non, samedi. Samedi, je pose un bémol. Beaucaire, c'est que dimanche, Pierre-Paul. Vous n'avez pas suivi. Regardez la tête à Morad Bourmel. C'est plus à l'est, là. Oui, ça va le faire. Jusqu'à Béziers, c'est couvert. Je vais surveiller sa fréquence cardiaque, là. Après, ça se dégage. Merci, Mouad. On vous retrouve pour un rappel des titres à 19h, surtout pour le journal à 19h30. À tout à l'heure, on ouvre la séquence politique.
Cher Olivier Roiran, vous aviez décidé, de suivre un député de la région ce mardi et patatras, vous tombez au plein milieu d'un des plus grands scandales de la Ve République. Un tremblement de terre politique, on peut le dire. Elie Aboud, on l'a vécu effectivement ensemble à l'Assemblée nationale. Les aveux de l'ancien ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, devant ses juges. Il a admis posséder des fonds, un compte à l'étranger. Il a du coup été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Un coup de tonnerre dans toute la classe politique. Une faute impardonnable, un outrage à la République, dit le chef de l'État. Je vous suivais donc ce mardi à l'Assemblée, Elie Aboud, une journée un peu particulière. Donc, petit résumé. Et on en parle juste après. Mon ministre préféré, ça va Luc? Comment vas-tu? Ça va? Seul face à la gauche dans son département mais pas à l'Assemblée nationale. Ce mardi matin, Elie Aboud, député UMP du Biterrois, retrouve les siens. Réunion de groupe pour connaître la feuille de route de la semaine, puis on passe en cercle plus restreint pour parler de l'avenir de la droite. Là, on est dans une position plus politique, je dirais à moyen terme. Là, on a parlé des municipales avec des cas concrets, des cas précis, sur tel ou tel combat, telle ou telle stratégie, alliance UDI. Tout est possible. Au regard de la désaffection des Français vis-à-vis de la gauche, je pense vraiment que tout est possible. Et c'est pour ça que je mobilise jour après jour, département après département, l'ensemble de nos compatriotes, parce que je pense vraiment que c'est un rendez-vous majeur pour montrer à François Hollande qu'il doit changer de politique de toute urgence. Les municipales en ligne de mire, même si à Montpellier notamment, le candidat UMP n'est pas encore connu. Elie Aboud, lui, continue sa journée marathon à l'Assemblée avec un autre rendez-vous traditionnel, les questions au gouvernement. Il est 15h. Le député de l'Hérault manifeste, son collègue Henri Guénaud prend la parole. Ils savent déjà qu'au même moment, l'ancien ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, est devant le juge. Peu avant 16h, la bombe Cahuzac explose. Il vient d'avouer qu'il détenait bien des fonds à l'étranger. L'Assemblée nationale est sous le choc. À la sortie, l'ambiance est lourde. Le malaise général. Je ne vais pas commenter les fautes des uns, les mensonges des autres. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont l'institution judiciaire fonctionne dans notre pays, les problèmes que ce fonctionnement peut poser. Ce qui m'intéresse, ce sont les abus de droit et les abus de pouvoir qui sont devenus insupportables. Un pouvoir qui vacille, une classe politique montrée du doigt après le mensonge public de l'un des siens. Chacun le sait à l'Assemblée. Les conséquences seront désastreuses pour la gauche comme pour la droite. Et ce sont les extrêmes et notamment le Front National qui pourraient en profiter. C'est un danger pour nous si nous, quand je dis nous, c'est la droite républicaine, nous n'avançons pas des idées fortes. Vous savez, la meilleure façon de faire rempart au Front National, c'est pas d'imiter le Front National, c'est pas d'en parler toutes les 5 minutes, c'est simplement d'apporter des propositions fortes, convaincantes aux difficultés des Français. Sur les questions de sécurité, par exemple. À nous de tenir un discours qui soit le plus clair possible sur le respect de la règle républicaine, sur le respect de la loi et sur les sanctions. Et puis il y a le regard du PS sur le tremblement de terre Cahuzac. À chaud, les réactions sont rares. Touché, mais encore debout, un député socialiste héroltais enfonce le clou face caméra. S'agissant du sentiment de trahison, nous l'avons éprouvé, subi, vécu lors de sa démission. Pour moi, sa démission, c'était la preuve que finalement tout n'avait pas été clair par le passé, quoi. Et la journée des parlementaires est loin d'être terminée. Après une séance de vote, l'ambiance est un peu moins tendue, les sourires reviennent, en particulier quand 2 députés héroltais se croisent, l'UMP Aboud et le Vert Roumégas. Oui, on peut appartenir à des familles, à une famille politique différente, mais n'empêche qu'on peut discuter avec nos collègues parlementaires, Jean-Louis Roumégas. Majorité et opposition réunies, mais lorsqu'il s'agit des idées, les choses changent, le combat reprend. Au niveau du gouvernement, au niveau de l'exécutif, il n'y a aucune solution. En tout cas, il n'y a pas de colonne vertébrale, il n'y a pas de visibilité politique. Et c'est le jour au jour, voilà. Tous les jours, on essaye de toucher de bricoler. Le mot est juste, la boîte à outils était bien trouvée. Face à ça, il faut qu'il y ait une opposition constructive, une opposition qui propose. Moi, j'ai pas envie d'être dans l'opposition pour dire Yaka, Faucon. Une opposition UMP qui se reconstruit doucement après sa guerre des chefs. Un incendie fixé mais pas totalement éteint. Il est 18h, le député Aboud repasse par son bureau. Tout ça, c'est à voir. Oui. Tout ça, ça touche peu ou prou à la circonscription. Et il reprend ses rendez-vous avec un avocat montpelliérain, une discussion sur les prochaines municipales dans la capitale régionale. Montpellier qui bascule à droite. Pour l'UMP, le scénario est crédible à 3 conditions. La première, que la gauche continue sur la même voie. Malheureusement pour mon pays, c'est le cas. La deuxième, que la droite
puisse être porteuse d'un vrai projet pour cette ville, à tous les niveaux. La troisième condition, c'est que l'UMP ouvre ses récepteurs au centre droit, l'UDI, et aux socioprofessionnels. Stratégie politique, débat parlementaire, un mardi presque ordinaire à l'Assemblée nationale. Reprise des travaux à 22h dans l'hémicycle où le député Aboud prendra la parole tard dans la nuit sur un nouveau sujet sensible, la sécurisation de l'emploi. Voilà, et on n'a pas cette intervention parce que Olivier Roiran, il n'est pas venu jusqu'à 22h. Ah, il faut l'excuser, c'était 1h20 du matin. Alors effectivement, on avait décidé de vous accompagner cette journée à l'Assemblée nationale. On n'imaginait pas tomber sur un tel cataclysme politique. Je crois que les mots sont pas trop forts parce que tout de même, ça a été beaucoup dit. Quand un ministre du budget chargé notamment de la répression de la fraude fiscale s'avère avoir lui-même détenu un compte caché à l'étranger dans un paradis fiscal, c'est un séisme politique. C'est quand même une grosse affaire. Voilà, ça fait rire moyen. Effectivement, on parlera de ce travail de parlementaire. On est obligé de redire un mot et des développements récents de cette affaire Jérôme Cahuzac. Comment vous l'avez vécu, non seulement, oui, certes, en tant que député d'opposition, mais finalement en tant qu'homme public, homme politique? Non, franchement, il y avait deux réactions possibles. La première, je dirais une réaction clanique. Je suis député UMP, après tout, je peux me dire, regardez, voilà, je me réjouis. En fait, ils ont menti. C'était pas ça ma réaction. Et votre collègue l'a bien remarqué, je suis triste. Je suis profondément triste pour la République, pour la démocratie, parce que dans ce pays, il y a des hommes et des femmes qui travaillent encore honnêtement pour le bien public et pour l'intérêt public. Et quand on voit ce genre de phénomène, ce genre d'histoire, j'ai envie, je ne sais pas, j'ai une forme de nausée, parce que c'est inacceptable. La vraie question aujourd'hui, je ne veux même pas parler de Jérôme Cahuzac. Pour moi, c'est le passé. La vraie question, quelle est la position de l'exécutif? Il y a deux choses. Soit nous avons une administration fiscale qui n'est pas compétente. Je m'explique. On a un journaliste, avec tout le respect que je vous dois, qui, en 48 heures, a récolté tous les éléments autour de cette affaire. Donc, soit... Tous les éléments qui s'avèrent vrais aujourd'hui. Qui s'avèrent vrais aujourd'hui. On a beaucoup critiqué l'enquête de Mediapart à l'époque, mais bon, ça s'avère. Soit l'administration, nos renseignements généraux ne sont pas compétents et sont passés à côté, ce que je refuse de croire, soit, effectivement, l'exécutif était informé de cette affaire-là. C'est ce que vous dites, vous, l'exécutif, le président de la République était informé. Je ne peux pas dire des choses que je ne... C'est ce que vous imaginez? Je peux pas. Je n'imagine pas nos renseignements généraux, notre administration fiscale incompétente à ce point. Je fais confiance aux fonctionnaires de l'administration à nos RG. Donc, je me pose des questions, je n'ai aucune confirmation. Il faut faire attention. Donc, je dis aujourd'hui, les Français demandent la vérité. Il faut, après cet épisode, il faut dire la vérité aux Français. Il faut que le président de la République, il faut que le Premier ministre, il faut que le ministre de l'Intérieur, qui soi-disant est populaire, disent la vérité aux Français. Il y avait une note blanche qui a été demandée par le ministre de l'Économie et des Finances. Elle est confirmée par l'administration. Elle est passée, place Beauvau. Quand et comment et qu'est-ce qu'il y a? Voilà ce que je demande en tant qu'élu. Voilà ce que les Français demandent aujourd'hui à l'exécutif. Voilà. Toute la clarté sur cette affaire, non seulement sur évidemment les comptes de Jérôme Cahuzac, mais là, mais on s'en moque des comptes de Jérôme Cahuzac. Mais sur tout ce qui a entouré cette affaire, la gestion de cette affaire. Olivier Roiran, peut-être. Oui, l'UMP demande un remaniement important du gouvernement, et puis il y a le président de la République qui propose 3 mesures pour justement trouver des solutions, faire en sorte que cette difficulté-là ne se reproduise pas. Est-ce que ce sont 3 mesurettes ou est-ce que ce seront 3 vraies mesures? Il y a le patrimoine rendu public, je le rappelle. Il est rendu public, le patrimoine, pour tout le monde, y compris les parlementaires. Voilà. Le fait que les élus condamnés... C'est une fausse bonne idée, quoi. Ça existe déjà. Le fait que c'est sur la base aussi de... c'est pas vérifié forcément, c'est-à-dire que c'est la bonne foi des élus qui déposent de leur propre chef. Bien sûr que si. J'ai été parlementaire la dernière législature. Au début, je dois déclarer tout ce qui est patrimonial. Et à la fin, sur l'honneur, évidemment. Et à la fin aussi. Donc, ça existe déjà. Le fait que les élus condamnés pour fraude fiscale n'aient plus le droit à un mandat? C'est la loi, heureusement.
Et puis la réforme du Conseil là, ce serait l'inéligibilité mais bien sûr, hein. mais évidemment, mais je voterai demain. Mais attendez, mais au lieu de nous dire ça aujourd'hui, j'attends la vérité. Moi, président de la République, j'attends la vérité, c'est tout. Après, qu'on dise des choses, je dirais, de bon sens, mais évidemment, on adhère tous à tout cela. On l'a vu un mardi en fin d'après-midi, c'était le vrai malaise, hein, beaucoup de pression médiatique. Et puis l'UMP qui a réagi vigoureusement mercredi. Il fallait ce temps justement d'ingurgiter, de réceptionner ce séisme. Ben, je pense que oui, parce que toutes les réactions un peu à chaud, comme ça, non calculées, non réfléchies, ça peut être aussi un fond de démagogie. Il fallait, bien sûr, vous l'avez remarqué, qu'il y avait une réunion exceptionnelle pour pouvoir aussi analyser toutes les données, avoir des renseignements. Et la réaction a été immédiate par la suite. Mais vous savez, là, je l'ai dit, moi je suis dans l'opposition. Je ne suis pas dans l'opposition pour démolir ou détruire, je suis dans l'opposition pour proposer aussi. Nous sommes un parti de gouvernement, donc nous attendons l'alternance. On voit aujourd'hui que le socle est en train de s'effondrer. On le voit, il n'y a pas de visibilité politique, il y a de à peu près au quotidien. Alors justement, hein, là vous faites votre travail d'opposant. Vous avez dit, et vous venez de répéter, vous avez dit dans le reportage que vous votiez parfois certaines mesures, hein, comme on peut le faire dans d'autres assemblées du reste. Comme j'ai voté contre ma famille politique, la dernière législature, à l'époque du travail, la loi TEPA, que vous connaissez, le travail le dimanche, j'étais profondément convaincu que c'était une bêtise, que ça servait à rien. J'ai voté contre. Voilà. Je pense qu'il faut aussi avoir une liberté d'expression et dire ce qu'on pense. Donc aujourd'hui, s'il y a des choses qui sont... La PPL de la biologie, où j'étais la semaine dernière, qui était... PPL, c'est une proposition de loi, pardonnez-moi, qui était à l'origine une PPL de droite. Donc ils l'ont remodelée, je l'ai voté. Il n'y a aucune raison de ne pas le voter, de ne pas le faire. Un mot du contexte politique local, régional. Dans le sujet, on le voit, hein, vous parlez des municipales, notamment à Montpellier. Ce matin, chez nos confrères de France Bleu Héros, Jacques Domergue indique qu'il ne s'est pas encore positionné. Jacques Domergue, le candidat UMP, entre guillemets, naturel pour Montpellier. Le premier opposant actuel. Hein, exactement, le président du groupe UMP à la mairie de Montpellier actuellement. Il indique qu'il se positionnera avant la fin du mois d'avril. Pour vous, c'est trop tard, c'est une bonne. Non, au départ, il parlait du mois de juin. Là, c'était un peu trop tard. C'était un peu tard. Je lui ai dit clairement et d'une façon publique, pardon de le dire comme ça, je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. On ne peut plus attendre. Je pense que c'est tout à fait normal que Jacques Domergue puisse s'interroger. Aujourd'hui, c'est l'homme de la situation pour notre famille politique. Il a fait 2 mandats de député. Il dirige l'ICM, l'Institut de cancérologie de Montpellier. J'ai cité la dernière fois une référence François Mitterrand. Regardez quand même. François Mitterrand, paix à son âme, disait « La fonction fait l'homme et l'homme se fait ». Et je pense honnêtement que Jacques Domergue aujourd'hui, après une dizaine d'années d'expérience publique, peut porter un projet pour cette métropole, pour cette capitale régionale. Ce qui le bloque pour le moment, c'est son conseil d'administration, justement. Hein, oui, parce qu'il a pris un engagement vis-à-vis du conseil d'administration à l'époque des législatives. Et comme c'est un homme qui a un fond d'éthique, c'est en son honneur, donc il est aujourd'hui en train de se poser des questions. Je sais qu'il a un rendez-vous avec le président de son conseil d'administration. Ils vont évoquer ce sujet et nous attendons sa décision. Vous, c'est votre candidat préféré, entre guillemets? C'est naturel. C'est naturel. Si c'est pas lui, ça veut dire qu'il faut sortir un candidat du chapeau qui aura forcément beaucoup moins de notoriété, qui sera moins évident, et c'est courir le risque d'aller à la défaite. Sachant que même avec Jacques Domergue, c'est pas gagné. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse enfin inverser la tendance à Montpellier. Je ne dis pas qu'on a gagné, je dis les conditions seraient réunies. Nous avons aujourd'hui une absence réelle d'un leadership à gauche. Voilà. On a aujourd'hui une crise de gouvernance à la mairie de Montpellier. On le voit, on le dit. On a aujourd'hui un parti socialiste sur le plan national qui montre des signes d'amateurisme. Et cela va retentir sur l'électorat montpelliérain. Donc, ce sont 3 conditions, gouvernance, leadership, contexte global, qui font que si vraiment on arrive avec un projet clair,
porté pas par un homme ou une femme, mais par une équipe avec une visibilité politique, je pense que ça peut le faire. On a parlé de Montpellier, on dit un mot de Nîmes, avec une candidature de plus cette semaine à la mairie de Nîmes. Il s'agit de Sylvain Pastor, donc écologiste qui n'est plus, alors je ne veux pas dire de bêtises, parce que là c'est compliqué. Très compliqué. Là on a ressorti des images donc avec. Il n'est pas candidat d'Europe Écologie Les Verts, puisqu'il n'est pas Il n'est pas le candidat d'Europe Écologie Les Verts. Je ne dirais pas qu'il a été exclu parce qu'il ne faudrait pas risquer je ne sais quoi. Donc Sylvain Pastor, ancien conseiller municipal de Nîmes, il avait été battu lors des dernières élections et n'avait pas pu retrouver son poste de conseiller municipal d'opposition. Il y a également Alain Fabre-Poujol, il y a quelques jours, l'ancien premier adjoint, qui lui partirait pour Europe Écologie Les Verts. Et puis Jean-Paul Boré, le conseiller régional, qui s'est également positionné. Une dernière question, on n'a pas parlé de Béziers, vous êtes député du Biterrois. La mairie de Béziers vous intéresse pour 2014 ? J'ai dit que toutes les ambitions personnelles doivent s'arrêter devant l'ambition collective. Voilà. Oui, la réponse est oui. J'aime pas le blabla et les non-dits. Sauf que, il y a un maire sortant, il a fait 3 mandats, j'ai fait partie de son équipe, j'ai voté tous les budgets depuis 1995, ben voilà, je respecte, je le soutiens, et voilà, c'est tout. Et la région, en 2015, pour vous ? La région, c'est un peu tôt. La région, attendons les municipales pour voir au niveau des grandes villes, Nîmes, Montpellier, Béziers, Sète, Agde, Perpignan, enfin je passe, pour voir effectivement... Vous connaissez bien la région, ça c'est déjà un point attendez, pour vous. Quand même, quand on s'intéresse à la chose publique, quand même... Merci beaucoup, Elie Abou, d'être venu parmi nous. Si vous avez un petit peu de temps, restez, on va parler sport dans je reste un peu instant. avec vous. Là. Allez, c'est parti, première pause, à tout de suite.